Bonjour à tous, vous l'avez peut-être déjà compris en voyant la maison en briques qui se trouve juste derrière moi. Nous sommes cette semaine dans le Nord et plus précisément à Douai. Nous sommes venus rencontrer Nicolas Delmotte. Nicolas Delmotte, plusieurs fois champion de France, plusieurs fois membre de l'équipe de France, victorieuse en Coupe des Nations. Et la semaine dernière, il remportait la première étape du Grand National de saut d'obstacle avec Number One d'ISO. On va aller le retrouver dans quelques instants dans ses écuries pour parler de ce cheval, mais aussi de ses ambitions pour les mois à venir. Mais avant, retour sur l'année dernière, le Grand National 2012, où un cavalier a fait forte impression. Il s'agit de Mathieu Billot et Solène Lavenu vous dresse son portrait tout de suite. Monter sur le podium d'une étape Grand National, une habitude pratiquement pour Mathieu Billot. Avec 3 victoires, le Normand a imposé en 2012 son écurie sur le circuit fédéral, celle du Haradic. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, début d'année, j'avais pas énormément de chevaux. Et puis j'ai acheté Pardos, qui est mon meilleur cheval. Tout s'est déroulé très vite, il était tout le temps sans faute. Et puis ma jument qui a 8 ans s'est mise à faire les grands prix, elle finit à Strasel, elle est sans faute. Elle a gagné beaucoup et l'autre cheval qui était en préparation s'est mis à gagner. Puis quand vous en avez un qui gagne, vous montez avec plus de confiance, moins de pression et puis tout roule et ça va beaucoup mieux. Pourtant, Mathieu n'a pas récolté tous les lauriers escomptés. Pour l'instant, ça ne m'a pas ouvert de porte. J'ai pas pu faire Lyon, j'ai pas pu faire Paris, le Gucci. Donc je suis un peu déçu là-dessus. J'ai gagné quand même je crois que c'est 165 000 € de gains cette année. Je suis passé de la 1000 et quelques à la 270e place mondiale. Enfin, j'ai fait une super saison et ça ne m'ouvre aucune porte. Donc la seule solution, c'est de monter dans la ranking list. Donc cette année, on va plus faire les CSI. Mais bon, c'est quand même un super circuit et il y a de l'argent dans les épreuves et ça, c'est vraiment très très bien. Je pense que le Grand National, c'est un Grand National qui ouvre la porte au CSI 3 et 4 étoiles. Pas de billet pour du 5 étoiles, mais un circuit enrichissant. Je ne pense pas qu'un 4 étoiles soit plus dur que le Grand National. Puis surtout, le Grand National, vous avez 70 partants. Et toutes les épreuves, il y a au moins 70 partants. Et les épreuves, il y a 100 partants. Expérience, notoriété et nouveaux chevaux confiés, le Grand National a permis à Mathieu Billot de mûrir. Désormais, le cavalier de 28 ans se tourne vers les internationaux, mais s'est tout de même réinscrit pour le Grand National 2013. Il courra de nouveau pour le Haradic, cette fois en partenariat avec Hugo Breul. J'ai donc rejoint Nicolas à l'intérieur de ses écuries. Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Alors avant qu'on parle concours, qu'on parle des bons résultats du début de saison, je voudrais d'abord qu'on parle de ces installations ici et du fait que tu n'as jamais quitté cette région. Tu es né ici et toute ta famille vit ici aussi. Oui, donc j'ai toujours été dans le Nord. Ici maintenant, ça va faire 10 ans que je suis installé à Gênes Diffusion. Et mes parents, oui, toute ma famille, mes parents, ma grand-mère, ils habitent pas très loin, à 4 km. C'est une région qui te tient particulièrement à cœur? Oui, j'aime ma région et je me sens vraiment bien chez moi. Alors, ça fait 10 ans que tu es installé sur ce site. Oui. On voit qu'il se passe beaucoup de choses. Tu parlais de Gênes Diffusion, donc il y a évidemment des étalons qui viennent se faire prélever ici, des juments, du sport. Comment est-ce que tout ça fonctionne? Donc en fait, Gênes Diffusion a une partie insémination, congélation des talons. Et moi, en fait, je loue toute l'autre infrastructure où vraiment c'est le centre d'entraînement. J'ai une écurie de 30 box où dans les 30 box, j'ai mes jeunes chevaux plus mes vieux chevaux. Et c'est une nouvelle écurie qui a été construite il n'y a pas très longtemps. Comme ça, d'un côté, j'ai mes propriétaires et moi ici, j'ai ma structure à moi avec le manège et la carrière. On va parler un petit peu sport évidemment puisque il y a eu la semaine dernière la belle victoire dans la première étape du Grand National avec Number One d'ISO. C'est aujourd'hui ton cheval de tête? Oui, c'est un cheval qui a repris la compétition il y a à peine 1 an. Et je fonde vraiment beaucoup d'espoir en ce cheval parce que c'est vraiment un cheval avec beaucoup de qualité. Et j'espère qu'avec ce cheval-là, je vais pouvoir repartir à haut niveau. Alors à haut niveau, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a les capacités d'aller faire ce que tu as fait avec d'abord avec Discrète, puis après avec Luciano? Pour moi, je pense qu'il a les qualités. Maintenant, j'aime pas parler trop vite, mais j'ai vraiment envie de refaire vraiment les plus beaux concours. Donc faire les Coupes des Nations, être avec l'équipe de France, faire les plus beaux concours. Ça, c'est vraiment mon ambition parce que quand on travaille tous les jours assez dur, on se lève le matin, c'est vraiment pour aller faire tous ces concours-là. Ouais.
Et je pense que ce cheval-là a vraiment toutes les capacités et j'espère y arriver. Le Grand National va me servir pour mettre mes chevaux en route et les remettre à niveau, comme là j'ai recommencé à Auvers avec Number One. Et puis après, c'est sûr que la semaine, on a aussi les jeunes chevaux. Bon, j'ai 2 cavaliers qui montent pour moi, mais c'est sûr que les semaines sont bien remplies. Alors, on va parler justement de ces jeunes chevaux ensemble, mais avant, on va te laisser aller te mettre à cheval, sur un cheval qui a 8 ans, mais c'est un cheval que tu as travaillé depuis qu'il est tout jeune ici. On va voir un petit peu comment est-ce que tu travailles. La qualité première chez un cheval, c'est le respect. Vraiment le respect de la barre. Et quel que soit le style du cheval, parce qu'on voit des chevaux faire vraiment des sauts très démonstratifs, mais qui ne sont pas des chevaux vraiment de concours, parce qu'ils sont assez lents. Et aujourd'hui, je pense, pour le sport moderne, il faut vraiment des chevaux très respectueux, des chevaux qui soient très vite. Il n'y a pas vraiment une méthode, Nicolas Delmotte, mais ce que j'essaye, c'est surtout chez les jeunes chevaux, surtout sur les miens, vraiment le dressage. C'est vraiment, je trouve, c'est vraiment le plus important, le travail sur le plat. Et puis après, je travaille beaucoup des cavaletti. Après, j'enchaîne un peu, mais surtout beaucoup d'exercices de cavaletti, de combinaison. C'est très important, surtout chez les jeunes chevaux. Parce qu'après, la plupart des fautes se font surtout dans les combinaisons. Donc c'est vraiment ça que j'essaye vraiment de travailler. Hein, Steph, je peux te le laisser, s'il te plaît? Alors Nicolas, on vient de te voir donc sur Vivaldi, un cheval que tu as formé, que tu connais depuis qu'il a 4 ans. Est-ce que c'est pour toi quelque chose d'important de préparer des chevaux pour les amener derrière au plus haut niveau, en tout cas dans la mesure du possible? Ben, c'est sûr que c'est toujours mieux de les avoir quand jeunes chevals. Comme ça, on les connaît bien, on peut les former à notre façon, on peut les gérer comme on veut. C'est sûr que c'est toujours mieux dans ce principe-là. Maintenant, j'ai déjà récupéré des chevaux avec un certain âge et qu'ils n'avaient pas toujours un très bon passé. Et c'est sûr qu'au début, c'est un petit peu plus difficile. Est-ce que tu t'intéresses toi-même d'ailleurs à l'élevage? Je m'intéresse un peu à l'élevage parce que je fais un petit peu d'élevage avec mes chevaux. Et là, j'ai à peu près une quinzaine de poulains. Et pour la petite histoire, je crois qu'il y a 2 poulains ici, de Discrète et de Luciano. De Discrète, voilà, avec Luciano qui ont 6 ans. Et alors, est-ce que le mélange est plutôt bon? Bah pour l'instant, ça se passe bien. C'est des chevaux c'est 2 juments qu'elles ont beaucoup de sang. Et on retrouve chez l'une les qualités du père et chez l'autre les qualités de la mère. C'est assez rigolo pour 2 propres sœurs. D'avoir deux poulains complètement différents. Est-ce que Fontainebleau est la grande semaine, là où tu figures tous les ans en très bonne place, puisque tu finis toujours dans les 3 meilleurs cavaliers de cette grande semaine, est-ce que c'est un vrai objectif pour toi, ou est-ce que tu préférerais être plus aujourd'hui concentré donc, sur le haut niveau et moins faire ces épreuves-là? Alors, je trouve que c'est quand même important de continuer à former des jeunes chevaux pour essayer de retrouver des chevaux. Après, je ne veux pas non plus avoir trop l'étiquette jeunes chevaux. Et mon objectif, c'est surtout le haut niveau. C'est vraiment de refaire vraiment du haut niveau. L'objectif pour les jeunes chevaux, c'est surtout les propriétaires, parce que tous les éleveurs propriétaires, ils adorent avoir leurs chevaux à Fontainebleau. Donc je serai bien sûr à Fontainebleau, mais surtout mon objectif c'est vraiment refaire du haut niveau, de reformer quand même certains jeunes pour vraiment refaire du haut niveau. Maintenant il faut y aller quand même progressivement, mais si je sens mon cheval vraiment en forme et s'il est bien sûr de refaire vraiment des Coupes des Nations dès cette année. Alors progressivement, ça veut dire quoi? Ça va être quoi justement le programme de ces prochaines semaines pour lui? Donc la semaine prochaine, je serai à Ardelot. Donc là, c'est un CSI 3 étoiles. Donc là, ça sera un des premiers terrains en herbe. Et puis après ce concours-là, il y aura Philippe Garda qui sera sur place, qui va voir pas mal de chevaux et de couples à ce concours. Et puis en fonction de ce concours-là, après, de pouvoir faire un programme pour la saison. La Baule, ce serait un premier gros objectif, si possible? Oui, bien sûr, ça pourrait être l'un des premiers objectifs, de dire allez, de demander la Baule.
Et si mon cheval va bien, bien sûr, de pouvoir participer à la boule. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite, de te retrouver à la boule. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis dans tes écuries ici dans le Nord et à très bientôt. Merci à vous. Et on va maintenant parler d'une autre discipline et parler d'endurance, puisqu'il y avait ce week-end à Fontainebleau le CEI 3 étoiles, une course internationale qui comptait pour les Français en vue de se qualifier pour les prochains championnats d'Europe qui se dérouleront en République tchèque. Alors pour vous, on a suivi les cavaliers français, mais aussi le sélectionneur national Bénédicte Montbon. Première des 4 courses qualificatives pour les championnats d'Europe de cet été, Fontainebleau était donc un rendez-vous important qui a encore cette année tenu ses promesses. Elle présente beaucoup d'avantages. Le premier étant un avantage d'organisation, c'est très bien organisé. Le deuxième, c'est le terrain qui est excellent. Et il y a aussi au niveau des difficultés techniques suffisamment de difficultés et de changements de dénivelé sur cette course pour que ce soit intéressant à courir et pour repérer les bons couples. Et sur les 32 couples au départ, il y avait des bons couples et des bons couples français. On retrouvait notamment à Fontainebleau Virginie Adjé, habituée des podiums internationaux, qui terminera au pied du podium, mais qui se préqualifie pour l'échéance européenne, puisque pour cela il faut terminer 20 minutes après le premier français. Ce premier français, il remporte justement la course, parti en tête avec 3 autres cavaliers. Julien Lafort, Dossard 301, tiendra bon jusqu'au bout, en selle sur Fedra Kabira. Je suis parti dans le groupe de tête dès le matin. J'avais une jument un peu chaude, donc voilà, j'ai préféré opter pour cette technique. Et c'est vrai que la jument était royale tout le long, elle a tenu. Et voilà, à la fin, c'est allé très vite et elle a réussi à aller encore plus vite que les autres. Et je suis vraiment très content. Déjà habitué aux équipes jeunes, Julien Lafort peut compter sur plusieurs chevaux et espère aujourd'hui être du voyage pour les Europes. Aujourd'hui, 5 couples ont rempli les critères fixés par Bénédicte Montbon. Il n'y a pas eu d'emballement sous la pression de la présélection et de la première grande course de la saison. Donc globalement, je pense que tous les couples qui ont couru ont été vraiment assez froids dans leur tête et techniquement corrects. Restent donc maintenant 3 courses de qualification, Castelgara, Rambouillet et Compiègne. Tour d'honneur chez Nicolas Delmotte, c'est maintenant terminé, mais bien sûr on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, passez une très bonne semaine, on se quitte avec le zapping. Ciao à tous.